Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé si votre confession est vraiment efficace? Si vous faites tout ce que vous pouvez pour sauver votre âme? Les saints et les mystiques ont souvent parlé du sacrement de la confession comme de la clé du salut éternel, mais ils ont également averti que beaucoup s'approchent de ce sacrement de manière incorrecte, mettant leur âme en danger. Ce n'est pas un sujet léger. Il s'agit de la vie éternelle, du paradis, du purgatoire, et, Dieu nous en préserve, de l'enfer. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que les saints et les mystiques ont dit à propos de la confession, leurs conseils pratiques, leurs paroles inspirantes, et surtout les erreurs à ne jamais commettre. Préparez-vous à découvrir comment transformer votre confession en une rencontre profonde et authentique avec la miséricorde de Dieu. Et à la fin, vous serez plus motivé que jamais à vivre ce sacrement avec un cœur renouvelé. Les saints n'ont jamais cessé de souligner l'importance de la confession. Ce sacrement a été décrit comme un immense cadeau que Dieu offre pour le salut des âmes, mais il est nécessaire de le vivre avec sincérité et contrition. Sainte Faustine Kowalska nous invite à voir dans la confession une rencontre avec l'amour miséricordieux de Dieu. Elle disait: dans la confession, l'âme rencontre le plus grand amour. Ici, les misères de l'âme sont immergées dans l'océan de la miséricorde divine. Cela signifie que la confession n'est pas un simple rituel, mais un moment où notre cœur est lavé et renouvelé. Sainte Faustine conseillait de prier l'Esprit Saint avant de commencer un examen de conscience, demandant à Dieu de révéler même les péchés les plus cachés, ceux que nous avons souvent tendance à ignorer. Saint Pio de Pietrelcina, mieux connu sous le nom de Padre Pio, avertissait: celui qui ne se repent pas sincèrement de ses péchés et qui n'est pas disposé à changer de vie ne recevra jamais le pardon. Pour lui, la confession était un acte d'humilité et de vérité devant Dieu. Il insistait sur l'importance d'aborder ce sacrement avec un cœur contrit, soulignant qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu, mais qu'il est essentiel de ne rien cacher par honte ou peur. Il disait souvent qu'il vaut mieux confesser un péché plusieurs fois que de le garder caché. Saint Léopold Mandic, connu pour son dévouement au confessionnal, enseignait que la confession fréquente n'est pas seulement une pratique utile, mais nécessaire pour progresser dans la vie spirituelle. Il disait: un cœur qui se confesse souvent reste un cœur pur. Selon lui, s'approcher régulièrement de ce sacrement aide à combattre les tentations et à vivre plus près de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, soulignait également l'importance de la sincérité dans la confession. Il disait: ce n'est pas le prêtre qui pardonne les péchés, mais Dieu lui-même. N'ayez pas peur d'être sincère, c'est Dieu qui vous attend les bras ouverts. Ces paroles nous rappellent que le confesseur est un instrument entre les mains de Dieu et que chaque confession est une opportunité d'embrasser l'amour divin. De nombreux saints et mystiques ont également mis en garde contre les dangers d'une confession superficielle ou mal faite. Ces erreurs ne réduisent pas seulement l'efficacité du sacrement, mais peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney était très clair à ce sujet. Un péché caché est un péché non confessé. On ne peut pas tromper Dieu. La sincérité est fondamentale pour recevoir le pardon et commencer un véritable chemin de conversion. Padre Pio refusait souvent de donner l'absolution à ceux qui ne montraient pas un repentir sincère. Il disait: la confession n'est pas une formalité, c'est une transformation du cœur. Cela nous enseigne que sans un vrai regret des péchés commis, nous ne pouvons pas expérimenter la grâce de la réconciliation. Sainte Thérèse d'Avila recommandait de prendre le temps nécessaire pour examiner sa conscience. Elle disait: une confession superficielle est comme laver une tache avec peu d'eau. Elle ne disparaît jamais complètement. Cela signifie que nous devons être diligents dans notre préparation à la confession, en reconnaissant honnêtement chaque aspect de notre vie qui a besoin du pardon de Dieu. Saint Léopold Mandic mettait en garde contre la pratique de se confesser uniquement dans les moments cruciaux de la vie.
Il disait que la confession fréquente aide à maintenir l'âme en état de grâce et à éviter de retomber dans le péché. La confession fréquente est comme une douche spirituelle qui purifie et renouvelle. Sainte Catherine de Sienne avertissait. Ne sous-estimez jamais la valeur de la pénitence que le confesseur vous donne. C'est une aide pour guérir l'âme et renforcer votre volonté contre le péché. La pénitence n'est pas une punition, mais une opportunité de montrer à Dieu notre désir de changer. Pour vivre une confession authentique, les saints suggèrent quelques étapes fondamentales. Sainte Faustine conseillait de demander au Seigneur la lumière pour voir même les péchés les plus cachés. Jésus, montre-moi ce qui te déplaît en moi, même ce que je ne peux pas voir. Cet examen ne doit pas être fait avec anxiété, mais avec la confiance que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Saint Pio de Pietrelcina était connu pour sa capacité à lire les âmes, mais il insistait pour que chaque pénitent soit aussi clair que possible en énumérant ses péchés. Ce n'était pas pour embarrasser, mais pour s'assurer que chaque péché soit confié à la miséricorde de Dieu. Saint François de Sales enseignait que le repentir est le cœur de la confession. Il disait « Un cœur contrit et repentant vaut plus que 1000 pénitences ». Cela signifie que nous devons sincèrement désirer ne plus commettre ces péchés et faire de notre mieux pour vivre selon l'Évangile. Sainte Thérèse d'Avila recommandait de remercier Dieu par une prière spéciale et de demander la grâce de ne pas retomber dans les mêmes péchés. Après la confession, le cœur est comme un champ fraîchement labouré. Priez pour que Dieu y sème de bons fruits. Les saints s'accordent à dire que la confession est un sacrement indispensable au salut de l'âme. Ce sacrement est une porte ouverte à la grâce et à la miséricorde de Dieu, une chance de recommencer chaque fois que nous tombons. Saint Jean Bosco décrivait la confession comme un lavage de l'âme. La confession est un lavage de l'âme. Sans elle, l'âme se couvre de poussière et de taches qui l'éloignent de Dieu. Sainte Gemma Galgani racontait qu'après chaque confession, elle se sentait comme un ange et éprouvait une paix surnaturelle. La confession est le lieu où Dieu renouvelle l'âme. Cela montre à quel point la confession peut avoir un effet profond sur notre vie spirituelle. Saint Paul VI, dans l'un de ses discours, soulignait que la confession est le sacrement qui manifeste le plus l'amour miséricordieux de Dieu. C'est le lieu où la justice et la miséricorde se rencontrent. Maintenant, c'est à toi. Ne laisse pas passer cette opportunité. Quitte cette réflexion avec le désir de t'approcher du confessionnal avec un cœur sincère et contrit. Si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus qui t'aideront à grandir dans la foi et à vivre dans la grâce. Rappelle-toi, ta confession n'est pas seulement un devoir, c'est un cadeau. Accepte-le dès aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous.